Coucou! Tout le monde veut un joyeux Noël. Alors, dans cette émission, je parle avec toi des astuces pour un Noël serein, la gestion des chiots aux chiens adolescents, des approches respectueuses pour les chiens réactifs, des idées de jeu et activités à faire avec ton chien, et surtout, les réponses à tes questions. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand que les inconnus arrivaient. On avait peur de sa réaction. Puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Et au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Puis on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse. Fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jet de couleurs, animaux dans la télévision. On ne pouvait pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée. Je savais pas. C'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre. Donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr.
Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que c'est ça, je me disais comment elle va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que c'est... moi, je le recommande à tout le monde, là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire « Va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. » Dès au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec les. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que c'est comme si tu étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doivent faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. En étant en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule puis que tu n'étais pas là, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Toute la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Puis en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, si j'étais mal pris, je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que tu avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Le premier contact a été bon. J'aimais ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand il voit des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui va être prêt.
Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'ai recherché. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça être chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Oh, Noël! C'est donc bien le fun, ce charmant temps des fêtes-là. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait tout bizarre parce que hier, j'ai fait un autre live dans le groupe Facebook des Cockapous. On a parlé de la protection de ressources. Fait que là, 2 en ligne, ça me fait comme tout drôle. Je suis comme pas habituée d'être 2 soirs de suite en direct. Fait que je trouve ça vraiment génial. C'était extraordinaire aussi comme Facebook Live. Fait que aujourd'hui, on est là pour parler d'un Noël serein et plaisant avec nos chiens. On va couvrir 3 volets dans cette émission-là. On va couvrir le chiot, l'ado et le chien réactif. Pourquoi je voulais qu'on englobe ces 3 phases-là du chien? Parce que je trouvais que, tu sais, si j'en fais un spécial chien réactif, ben je trouvais qu'il manquait un peu d'informations si les gens qui ont des chiots ou si tu crois que tu vas accueillir un chien bientôt par la même occasion, ben tu sais, je trouvais ça le fun que tu puisses avoir du contenu intéressant pour te préparer. Je veux juste être sûre que ça... OK, parfait. Fait que... et bonjour, je dormais du monde déjà. Cool! Allô Chantal! Allô Priscilla avec Cody! Oui! C'est cool, génial. Salut Mélanie. Good. Fait que merci d'être là. On va couvrir beaucoup de choses aujourd'hui. Je veux que tu passes un Noël agréable. Je veux que ton compagnon à 4 pattes passe un Noël agréable, peu importe l'âge qu'il a. Fait que c'est un peu pour ça, tu sais, que je voulais faire le chemin vers ça. Fait que là, je parle, mais je vois qu'il y a des likes, mais juste pour être sûr, peux-tu me liker encore ou me faire des petits cœurs? Pour me dire que tu m'entends bien. J'imagine que tu me l'aurais dit si le son n'aurait pas été bon, mais juste pour être sûr. Allô, Odette? Tu peux me l'écrire en commentaire, son est bon aussi, ou me faire un pouce en commentaire, c'est bien correct. Oui, good, ça rentre. Appelle-t. Excellent. Super, je suis vraiment, vraiment contente. Fait que l'objectif d'être en direct, c'est oui, de pouvoir me poser tes questions aussi, mais ce que je veux dire, c'est que si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite quand même à m'écrire en commentaire tes questions, parce que ça va me faire plaisir de revoir ça au fil des journées pour voir si tu avais des questions, puis y répondre par la même occasion. J'ai même des gens qui posent leurs questions sur YouTube, fait que je trouve ça vraiment cool, je trouve ça extraordinaire. Donc, merci Geneviève qui me dit que le son est bon. Good! Donc voilà, et par la même occasion, ben on a un calendrier de l'Avent qui est encore en cours sur notre chaîne YouTube. Fait que si t'es pas abonné, c'est le temps de le faire parce que on couvre plusieurs autres sujets sur notre calendrier de l'Avent. Tu me vois travailler avec Oreo. Je montre des petites affaires dans les vidéos, fait que tu me vois travailler. Fait que si tu m'as jamais vu travailler avec mon beau petit Oreo jusqu'à présent, ben tu vois ça en direct sur ma chaîne YouTube. Dans mes vidéos du calendrier de l'Avent. On a fait une liste de lecture en plus, super facile à retrouver. Puis ben ça se déroule jusqu'au 24 décembre par la même occasion. Merci Roxane qui me dit que le son est bon. Good. Fait que y a plein de choses qu'on te donne durant le temps des fêtes. On trouve ça vraiment extraordinaire de pouvoir t'accompagner à ce sujet-là. Puis j'ai pas d'amis ce soir, hein. Jupiter il a décidé que non, 2 soirs de suite en live, Annick, tu parles trop. Fait qu'il est parti faire ses petites affaires. Fait que, on est déjà une belle gang d'arrivée, donc laisse-moi te demander maintenant de te présenter. Dis-moi de quelle région tu m'écoutes, de quelle ville, quelle race de chien partage ta vie et surtout, quel âge a ton chien et si tu es en pleine phase d'adolescence ou de réactivité ou que tu as aperçu des comportements, écris-moi ça en commentaire s'il te plaît. OK? Fait que
Bill, l'âge de ton chien, sa race aussi, ça serait cool. Et si ton chien est réactif, écris-le en commentaire également. C'est ce qui va me permettre de bien orienter toute ma stratégie au niveau des informations que je vais te donner aujourd'hui. Et si ton ami ton ami tes membres de ta famille sont pas là, sont pas en direct avec nous autres, identifie-les ou bien partage cette vidéo pour qu'eux autres aussi sachent comment intervenir avec ton chien quand ils vont te rendre visite ou quand tu vas leur rendre visite à Noël. Fait que, tu sais, plus on est de fous, plus on a beaucoup de plaisir. Fait que, identifie-les, puis partage également cette super émission. J'ai déjà plus plein de partages sans rien dire. Cool, merci. Alors, on a Cody de Montréal à 10 mois. On a une BC, une Border Collie réactive de Lévis, 13 mois. Pas habitué avec les enfants. Il a un peu peur vu leur mouvement rapide et inattendu, effectivement. En Mauricie, je viens d'avoir la confirmation que je vais avoir un chiot cocker le 22 décembre. Le chiot deviendra mon chien d'assistance. Cool! Ottawa avec 2 cockers et un beagle. Luna, une Chappendose de 1 an, 12 en tout cas, qui est assez réactive. Saint-Jérôme, Milo, 8 mois. Réactif et début de marquage urinaire. Ben oui, j'ai vu ça, Mélanie, qui nous a écrit d'ailleurs, Mélanie, dans notre groupe Facebook, le chien réactif, anxieux, craintif. Fait que si t'en fais pas partie encore, puis que t'as un chien réactif, anxieux, craintif, je t'invite à joindre notre belle communauté. Les gens posent des questions, ils reçoivent des réponses de tout le monde. On est une communauté vraiment extraordinaire dans ce groupe-là aussi. Fait que si tu veux, je t'invite à nous rejoindre à l'intérieur de ce groupe-là. On va te mettre le lien en commentaire. Caniche miniature, Malamute de Rimouski, Saint-Georges-de-Beauce, j'ai une belle berger australien miniature de 1 an et demi qui s'appelle Elora. Oh, c'est bien cute comme nom. Elle est très pot de colle et oui, anxieuse, j'aime beaucoup, mais je l'adore. Allô, Mylène, réactif à la visite, mais Annick fait des miracles. Oh, merci, Mylène. On a bon espoir de recevoir aux fêtes. Yes! Oh, le beau Jules qui connaît pas encore les enfants, mais les veut. Michel de Terrebonne, Golden de 9 mois, j'aime beaucoup quand le monde entre chez nous. Et c'est super stressant. Good! Allô Annick, avant que tu commences, je tiens à te féliciter pour ton dévouement. Merci. Pour nous aider, j'écoutais ces beaux témoignages et tout au long de cette année, tu as été très disponible. Je crois que tu mérites que l'on te gâte un peu. Merci. En t'envoyant une petite carte cadeau pour ton beau travail, encore un gros merci. Ben merci énormément. J'ai d'ailleurs une personne qui est avec nous, parmi nous aujourd'hui, qui a effectivement envoyé une belle carte cadeau en cadeau. Donc, merci énormément. Romy peut être réactive, on travaille fort. Je sais, Isabelle, que vous travaillez extrêmement fort. Good! Excellent. Fait que merci pour les beaux témoignages, merci pour les cadeaux, merci d'enrichir ce live aujourd'hui pour que je puisse encore t'offrir plein de sujets et d'astuces vraiment intéressantes pour t'aider à avoir un beau Noël. Hein? L'objectif, on l'a tellement attendu à chaque année, ce moment-là, depuis trop longtemps, de pouvoir aller visiter le monde, que les gens puissent venir nous voir, que là, je pense que c'est le temps que ça se passe bien puis qu'on ait vraiment beaucoup de plaisir. Fait que je vais te donner plein d'astuces, plein de trucs à l'intérieur de ça. Fait que on a des chiots, on a des chiens adolescents et on a des chiens réactifs. Fait que c'est en plein le sujet qu'on veut couvrir aujourd'hui. Fait que c'est extraordinaire. Fait que assure-toi de prendre des notes. Ça s'en vient. Tu vas pouvoir prendre des captures d'écran, écrire. C'est prouvé que si tu écris ou si tu retiens plus facilement les choses de cette façon-là, ça va être quelque chose que tu vas retenir. Bien sûr, tu vas pouvoir réécouter. Hein? C'est toujours possible de le faire en rediffusion. Mais bref, de prendre des notes, ça vaut la peine. Je t'écoute chaque semaine. C'est toujours intéressant. Oh, merci. Merci. Good. Merci pour les partages déjà. C'est super fin, excellent. Puis tu peux identifier les membres de ta famille, comme je te disais tantôt, pour qu'ils puissent se joindre à nous et qu'ils sachent comment intervenir, eux autres aussi, avec ton chien à la maison ou quand tu arriveras en visite. Fait que je te réserve quand même beaucoup d'informations et je me suis dit, on va quand même faire un récapitulatif. Une autre question à te poser bientôt, très bientôt même, parce que je veux savoir si c'est le dernier live ou si vous allez être disponible la semaine prochaine, même jour, même heure.
Fait que c'est ça. Fait que j'aimerais savoir si ça serait quelque chose qui t'intéresserait. Fait que je vais revenir avec cette question-là. Donc, beaucoup de contenu encore. Je vais te parler des choses qui sont encore disponibles. Pourquoi que ça vaut la peine d'avoir mon aide à moi de façon personnalisée. Parce que oui, d'être accompagné et d'avoir du soutien vraiment personnalisé, ça fait une belle différence, bien que je te donne plein d'informations générales à chaque semaine. Oslo et Roxane te suivent en direct. Oui, le beau Oslo qui fait des prouesses lui aussi. C'est extraordinaire la vitesse à laquelle il comprend les exercices que Roxane fait avec lui. Je les suis, eux autres aussi en privé, fait que c'est cool, cool. Bon, j'arrête mon blabla, même si j'aurais continué à parler encore pendant plein de minutes. Oui, je sais, Chantal, que c'est sûr que tu y serais. Fait que oui, si tu penses être là la semaine prochaine et disponible, fais comme Chantal, écris-moi un commentaire, c'est sûr que je serai là. Fait que c'est ce qui va m'aider à me brancher, si oui ou non. Je te fais un dernier live la semaine prochaine. Puis on checkera voir quel sujet serait le plus intéressant pour toi par la même occasion. OK? Allons-y! Alors, nos petits chiots d'amour qu'on aime vraiment énormément. L'objectif, c'est vraiment de se dire, quand notre petit chiot est bébé, OK? Puis quand je dis bébé, c'est comme au moins jusqu'à 5-6 mois, peut-être même déjà. Tu sais, des fois, j'ai plein de monde qui dit qu'il serait là. Cool. Des fois, j'ai des gens qui me disent, ça se peut-tu que l'adolescence soit déjà là, puis chaud, il y a 6 mois? C'est pas impossible, tu sais, mais c'est un peu tôt, mais c'est pas impossible. Fait que, tu sais, souvent, j'ai tendance à dire, ben, on va dire qu'il est encore chaud, parce que 6 mois, je trouve qu'il y a encore pas mal d'apprentissage à faire à ce niveau-là. Fait qu'on va le considérer encore chaud, notre petit 6 mois. Peut-être même 7. Peut-être même, OK? Bon, il y a plein de monde qui dit qu'il va être là la semaine prochaine. Fait qu'il y a de bonnes chances que je sois là aussi la semaine prochaine. C'est cool. Alors. Voilà. Pour nos chiots, la première recommandation que j'ai à te dire, c'est de gérer ton environnement. Quand c'est chaotique, tout le monde arrive en même temps. T'as comme 3, 4, 5, 6, 10 personnes à gérer en même temps. Gère ton environnement parce que sinon ça finira plus. Hein? Tu vas dire aux personnes, non, laissez pas sauter sur toi. Non, attends, ignore-le pour l'instant. Ben, il mord le bas des culottes. T'imagines? Ça deviendrait hyper chaotique dans des cas comme ça. Puis aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que je vais y venir tantôt, là, ben, tu sais, le chiot, il est comme un peu en développement, il apprend plein de choses. Fait que l'objectif, c'est toujours que ça se passe bien. C'est. On veut que ça se passe bien, ces moments-là. Fait qu'on veut pas toujours être en train de gérer la personne, gérer le chien, puis là, on n'a plus le temps de parler à la visite, puis ça devient comme un peu l'enfer. Fait que la gestion de ton environnement est ton atout majeur. Fait que, qu'est-ce que je veux dire par gestion d'environnement? Je veux dire une barrière que tu peux mettre pour séparer une pièce, un enclos, ça peut être ça, fait qu'un grand espace. Le chiot est quand même parmi les gens, il peut socialiser et tout ça, mais on n'a pas besoin de dire non, hey, touche pas, fais pas ça, nanana, puis etc. Donc, d'avoir un enclos, ça permet qu'il y ait un beau grand espace, puis qu'on soit pas toujours en train d'intervenir. Il y a aussi la cage qui peut faire une belle partie de la job. C'est juste que la cage, souvent, je trouve ça un peu petit. T'sais, même si le chiot est petit, puis la cage est plus grande, c'est quand même pas très grand. Okay? Un enclos, c'est quand même fait hexagonal. Ah, ça n'a pas de sens. En tout cas, ça a 8 côtés. Quand même très grand. Mais c'est plus grand qu'une cage. Puis tu sais, tu peux faire une grande ouverture après le mur. Bref, tu peux la bouger n'importe comment. Elle est modulable. Et là, j'ai quelqu'un qui me dit, ma border collée saute par-dessus. Je te suggère, Jessica, de mettre une couverture par-dessus ta barrière. Tu sais, parce que souvent, les barrières, les chiens vont passer leurs pattes à travers les trous. Là, ils vont se mettre à escalader. Si c'est ça, ben une couverture, ça fait la job. Sinon, si c'est un kangourou comme chien, j'ai déjà vu des gens qui mettaient 2 barrières. Une barrière. Comme ça. Et fait que une au-dessus de l'autre. J'ai déjà vu ça. Fait que c'est pas impossible dans ton... Sinon, ce que tu peux peut-être faire, c'est la surélever un petit peu du bas, sans que ton chien soit capable de passer en dessous, mais que ça ferait comme une petite hauteur différente. Mais bref, l'objectif, c'est qu'on veut pas qu'il saute pareil, puis qu'il essaye pareil, puis que... Ouais, elle dit un vrai kangourou. Bon, ben 2 barrières. Une couverture roulante. Puis c'est ça, tu peux rouler une couverture en dessous, puis tu montes un petit peu plus la hauteur de la barrière.
fait que ça fait comme un blocage visuel. OK? Sinon, ben, dans l'enclos, ça peut aussi être une bonne chose parce que dans l'enclos, c'est plus restreint. Fait que le chien a moins de chances de se prendre comme un bon air d'aller, tu sais, puis que piou, il jump tout d'un coup. Fait que dans un enclos, ça peut être une option aussi. OK? Good! Fait qu'on me dit, je vais être là la semaine prochaine. Excellent. Technique de socialisation adaptée à la période festive. Qu'est-ce que tu veux dire, Annick, par là? Je veux dire qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va parler, et qu'il va avoir beaucoup de musique, probablement même, et qu'il va peut-être avoir des enfants qui courent partout, qui vont crier beaucoup. Fait que, assure-toi d'avoir un endroit dans ta maison où ce que ton chat va pouvoir faire dodo. Parce que s'il est toujours parmi tout ce monde-là, un moment donné, tu vas te retrouver avec un petit monstre, tu sais, genre un enfant qui a besoin de dormir, puis qui veut pas dormir, puis qui combat le sommeil, puis qui court partout, puis qu'on met ça sur la faute du chocolat, alors que c'est même pas la faute du chocolat. En vrai, c'est juste parce que cet enfant-là, il est pas chez eux, puis il est super énervé, puis il est super excité, puis il est super content, puis normalement, à cette heure-là, il est comme tout calme, assis dans son sofa, en train d'écouter son émission préférée. Puis là, on change tout son environnement, puis tout le kit. Fait que, il a peut-être mangé du chocolat aussi, peut-être, là, on sait pas, mais l'objectif qu'il faut retenir, c'est que ton chiot, il faut absolument qu'il ait un endroit calme, hors de tout ça, OK? Maintenant, tout dépendant le type de personne que tu vas recevoir durant le temps des fêtes, première chose que je te recommande, c'est si tu as des enfants qui vont te rendre visite, ou si tu vas aller à des endroits où il y a des enfants, mets déjà des films et des émissions avec des jeunes enfants. Et là, des jeunes enfants, c'est des enfants qui crient, des enfants qui courent, des enfants qui pleurent, des enfants qui pètent des crises. Fait que mets tous les films possibles. Que tu vas sur Netflix, vas sur Disney. Il y a une émission là, pour enfants, là, tu sais, c'est un petit boss, là, un petit bonhomme, là. J'ai oublié le titre. Mais bref, il y a des enfants qui pleurent là-dedans, là, tu sais. Après ça, il y a Les Mignons. Ça peut être... je pense que c'est dans Les Mignons. Il y a toute une petite fille là, qui pleure, puis qui chigne, puis qui... Fait que, bref, si tu le sais pas, demande aux gens qui vont te rendre visite « Hey, c'est quoi que tes enfants y écoutent comme émission, comme film, etc. » Mets ça à ta TV, okay, pour que ton chien s'adapte. C'est quoi ça, que des enfants que je veux courir dans TV parce qu'on a une 55 pouces dans le salon? Les cris d'enfants, les pleurs d'enfants, c'est comme « c'est quoi tout ça? » Fait que... Ce qu'on veut vraiment, c'est venir faire la socialisation graduelle avec des bruits différents, déjà, OK? Ensuite de ça, ben, peut-être dans tes sorties avec ton chiot, si là, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui allait avoir un chiot le 22 décembre, peut-être un petit peu trop proche du 24 puis du 25 pour commencer la socialisation. Pauvre petit, on va le laisser s'acclimater dans son nouvel environnement, bien sûr. Mais bref, si ça fait une couple de semaines, une couple de mois que le chiot est avec toi, ben tu peux peut-être aller vers... non, c'est pas une bonne affaire. Les cours d'école sont en grève. C'est pas les cours d'école qui sont en grève, c'est les professeurs qui sont en grève. Alors, c'est une garderie proche de chez toi, ça pourrait être une option. Fait que ça pourrait être ça. Sinon, ben, sur YouTube, il y a plein de vidéos intéressantes. C'est juste que je voulais quand même qu'ils voient pour de vrai. Fait que ça pourrait être une bonne chose. Mais bref, si t'as pas différentes options ou ce que tu peux déjà les mettre en contact de façon graduelle parce que les gens viennent de loin, je pense que ton meilleur allié, c'est vraiment des vidéos, des émissions puis des films. Okay? Pour une belle socialisation tranquille. Maintenant, pour autre technique de socialisation, ben c'est sûr que l'objectif, tout dépendant de l'âge des enfants, hein, parce que on ne demandera pas à un enfant de 2 ans de ne pas courir puis de pas se diriger rapidement vers le petit chien alors qu'on a un beau petit chiot dans nos bras puis qui est tout cute puis que l'enfant il voit ça comme un toutou puis comme ça. Fait que dans des cas comme ça, l'objectif, c'est vraiment de sécuriser l'endroit pour le chiot. OK? Puis pour l'humain aussi en même temps, parce que le chiot, il va faire comme, mais voyons, tu sais, ou ben non, il va être surexcité, puis là, il va sauter sur l'enfant, puis ça se peut qu'il mordille, tu sais, ou qu'il lèche le visage, puis l'enfant, il aime pas ça. Fait que gère ton environnement, l'enfant pourra s'approcher du petit chiot à travers la barrière, à travers l'enclos, puis tu vas venir récompenser puis créer des associations positives avec ton chiot. Regarde l'enfant, un petit bonbon, regarde l'enfant, un petit bonbon, etc. OK? Fait que ça, c'est vraiment l'idéal. Absolument. OK?
Fait que ça. Fait que là, j'ai eu des questions par rapport aux chiens un petit peu plus adolescents et anxieux, donc hyper excitation et tout ça. Fait que je vais y venir à ces questions-là quand on va être rendu dans cette zone-là. As-tu d'autres questions? Non, ok, parfait, excellent. Good. Conseil pour une routine stable malgré les festivités. Peut-être tu t'es déjà procuré mon exemple de routine sur mon site internet, peut-être pas. Alors, si c'est pas encore fait, je te suggère d'aller directement sur mon site internet qui défile dans le bas. On va pouvoir te mettre le lien aussi également en commentaire. Dans l'onglet Plus, il y a le guide des 8 étapes pour bien accueillir son chiot. Fait qu'à l'intérieur de ça, tu as un exemple de routine. Mais bref, si ça fait une couple de semaines, si ça fait une couple de mois que ton chiot est à la maison, essaye le plus possible de garder la même routine pour ton chiot, ton chien, OK? Parce qu'un changement de routine, ça peut être difficile. Ça peut être vraiment quelque chose qui va déstabiliser ton chien et qui va faire en sorte qu'à partir du moment où il est en manque de sommeil, on se retrouve avec un petit diablotin. Puis là, on s'arrache les cheveux de sa tête parce qu'on fait « Oh mon Dieu, comment ça? » Fait qu'assure-toi de garder la même routine le plus stable possible pour ton chiot. Je suis bien consciente que ça se peut que tu ailles en visite puis que ton chiot skip peut-être son dodo du matin. C'est pas grave. Assure-toi juste que dans sa journée, à un moment donné, quelque part, il va pouvoir reprendre ce sommeil-là, quitte à lui imposer dans sa cage, dans une pièce avec la barrière, porte fermée. Je sais pas trop comment ton chiot peut gérer ce type de séparation-là. Mais bref, faut que ton chien dorme les mêmes nombres d'heures parce que si c'est pas quelque chose de possible, faut que tu vois comment tu peux le faire. OK? Voilà. Prévention de l'anxiété de séparation pendant les vacances. Fait que si tu penses que tu vas partir souvent et que ton chiot peut-être qu'il te suivra pas tout le temps, puis qu'il n'a pas été habitué à rester tout seul encore, prépare-le maintenant. Directement parce que si à la dernière minute, tu mets dans sa cage, tu fais OK, bye, tu t'en vas, puis là, tu reviens juste 4 heures, 5 heures plus tard, ben ça se peut que à ce moment-là, tu te retrouves avec des petits dégâts, peut-être même des gros dégâts. Fait que pars quelques secondes, reviens, pars quelques minutes, reviens. Si t'as un chiot qui te suit partout à la salle de bain, fais des petites coupures, tu sais, rentre dans la salle de bain, ferme la porte, rouvre la porte tout de suite pour qu'il revienne te voir, sors de la salle de bain. Fait que bref, fais des faux départs de quelques secondes à quelques minutes à espacer de plus en plus pour être capable de partir puis d'aller souper parce que tu ne l'amènes pas cette soirée-là. Exemple. OK? Voilà. Hyper important. Les jeux et les activités pour stimuler leur esprit et les garder occupés. Tu sais, quand je t'ai dit on gère l'environnement, là, je te parle particulièrement avec des jeunes enfants. L'objectif, c'est que ils soient vraiment en gestion où il n'y a pas personne qui peut venir le toucher, il n'y a pas personne qui peut intervenir à ce niveau-là. Donc, à partir du moment où il est derrière son enclos ou derrière la barrière, lui offrir quelque chose à faire, c'est vraiment très, très intéressant. Ça peut être des jouets, bien sûr, pour qu'il puisse s'amuser lui-même. Et les trucs interactifs que j'aime vraiment beaucoup avec les chiots, faut pas que ce soit trop difficile, OK? Parce que même si c'est un glouton, ça se peut qu'il vive de la frustration si on y va avec des choses trop difficiles. Fait qu'on y va quand même avec des trucs relativement faciles. Ça peut être des tapis de léchage, OK? Que tu vas mettre de la nourriture en conserve par-dessus, du beurre d'arachide. Ensuite de ça peut être un petit toss à gruger. Ce que j'aime pour les chiots particulièrement, c'est ça ici. Pas long. Je te montre ça, j'essaie juste de voir comment je vais faire pour le sortir. Fait que ça ici, qui est le bully stick, très grand format, OK? Tu peux le couper. Il y a aussi des tendons de bœuf qui sont généralement très bien pour les dents de chiot aussi par la même occasion. Et le cogne, peut-être un petit peu moins, parce que ça peut être plus difficile pour le chiot. Fait que j'irais peut-être plus avec un Wespa comme ça, okay, qui est vraiment comme un type bol, où ce que le chiot peut facilement aller lécher ce qu'il y a à l'intérieur. Okay?
Fait que pendant qu'il va être occupé à faire toutes ces choses-là, là, tu sais, s'amuser quand ça va y tenter, manger quand il va avoir faim, gruger quand il n'y aura plus rien qui va le satisfaire puis qu'il y a une rage parce qu'il a mal aux dents, c'est vraiment l'idéal, OK? Il y a aussi cette balle-là, OK, qui est la balle Snoop de Orby Stuff. Là, tout ce que je te dis présentement est disponible sur mon site internet dans l'onglet ressources, OK, au pluriel. Ça, tu peux servir un repas à ton chiot à l'intérieur de ça. Il y a différentes grosseurs. Ça, c'est modèle pour Oreo, à peu près. Et même plus gros chien. Fait que pour un petit chiot, on peut prendre... Je pense que la couleur, c'est mauve. Le plus petit format. Bleu, c'est comme un entre-deux. Puis orange également. Fait que l'objectif, c'est vraiment que ton chiot soit occupé puis qu'il soit pas obligé de toujours intervenir. Si il y a des enfants qui sont un petit peu plus vieux, et puis qui aimerait ça jouer avec le chiot, ben vas-y, supervise le tout, offre un jouet à l'enfant qui peut offrir au petit chiot, donc il peut lancer une petite balle, la faire rouler par terre. L'objectif, c'est pas de la lancer à l'autre bout de la maison, c'est comme vraiment peut-être un petit peu plus proche. Mais surveille toujours parce que le chiot, il est en train de perdre ses petites dents de bébé. Des fois, il peut avoir des phases où il y a vraiment énormément mal aux dents. Fait qu'on voudrait pas que les bottes pantalons du jeune enfant soient beaucoup plus intéressantes que son jouet. Fait qu'il soit juste là pour intervenir dans des cas comme ceux-là, OK? Mais plus tu vas garder le chiot occupé, plus ça va créer des associations positives dans sa tête aussi par la même occasion parce qu'il va dire... Wow, c'est donc bien le fun quand il y a de la visite. Moi, je suis occupée, j'ai plein d'affaires à faire. J'ai une balle Snoop, j'ai un boulet stick, j'ai un tendon de bœuf, j'ai un Wespa, j'ai un tapis de léchage. Fait qu'il y a plein d'affaires à s'occuper. Puis, on est en train de créer une association positive que quand il y a de la visite, c'est le fun, OK? Puis, ben, à travers tout ça, tu prends des pauses pour aller faire ses besoins. Parce que pipi, caca oblige. Puis là, ben, s'il est dans un enclos, s'il est dans une cage ou s'il est derrière une barrière, ben, ça va être difficile de te signifier qu'il a envie, outre si toi, tu perçois que c'est le bon moment pour le sortir. OK? Aussi, s'il est dans un autre environnement. Des fois, j'ai failli faire une gaffe, des fois, ça peut être difficile de demander la porte, tu sais, quand ils sont bébés. Plus nous autres qu'il faut qu'ils prennent l'initiative. Fait que l'objectif, c'est vraiment de l'apporter régulièrement à aller faire ses besoins après qu'il ait mangé, après qu'il ait bu, après qu'il ait joué, après qu'il ait mastiqué. Fait qu'on garde sensiblement cette même routine-là que quand on est seul avec notre chiot ou à la maison. On transpose ça dans un autre endroit. OK? Good! Ben là, je vais pouvoir répondre à plusieurs questions parce qu'on arrive dans le chien adolescent. Le chien adolescent qui vit beaucoup de choses dans son changement hormonal. Fait que là, un peu en ébullition dans sa tête parce qu'il y a plein d'affaires qui se passent. Puis, on rajoute du monde dans son environnement, peut-être même des enfants. Fait que là, ça peut être difficile. J'ai eu d'ailleurs des questions à ce sujet-là. Fait que ça va me faire plaisir d'y répondre définitivement. Et oui, je vais revenir. J'ai une question. Ben, une question, un commentaire. Cody adore ça, mais maudit, ça sent le diable, le boulistique. Effectivement, c'était plus... Le tendon de bœuf est un petit peu moins dégueu au niveau de la senteur. Parce que, effectivement, le boulistique, c'est vraiment dégueulasse. Mais le tendon de bœuf, pour Cody, est un petit peu moins dégueu. Fait que s'il aime ça autant, faut juste que tu sois sûr de prendre pas mal la bonne grosseur parce que le tendon peut être trop facile à manger. Sinon, il y a les os de collagène hein, que peut-être que Cody aimerait. Fait que ça vaudrait peut-être la peine d'essayer de voir s'il aime ça autant que le boulistique. C'est jusqu'à quel âge l'adolescence? Peux-tu me rappeler l'âge de l'adolescence du chien? C'est très variable d'une race à l'autre et d'une grosseur de chien à l'autre. Fait que généralement, ça peut se terminer autour de 18 à 24 mois, à peu près. Okay? Quand on commence à remarquer que là, notre chien est comme « Wow! » On est rendu plus calme. Il a réappris à s'asseoir sans que j'aie besoin de m'émoustiller ou de répéter 10 millions de fois. Crime, je pense que là, on est rendu à maturité. Je te le dis, tu vas le voir. Tu vas le constater, tu vas faire « Enfin! » Commence à s'assagir, à être plus doux, à être moins intense, à vivre moins de frustration et tout ça. Fait que généralement, aux alentours de 18 à 24 mois. OK? Autour de ça. La gestion des comportements impulsifs et l'hyperactivité. Bon.
Là, pourquoi je trouvais ça important d'en parler? Parce que c'est un peu ce qui se passe dans le corps de notre chien adolescent, OK? C'est comme une explosion à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme un thermomètre qui monte en flèche. OK? C'est un peu ça. Fait que d'apprendre les autocontrôles à notre chien, d'apprendre le retour au calme à notre chien, OK? Fait qu'on va pas offrir encore plus de choses à faire à notre chien dans ces moments-là. Au contraire, on va lui apprendre les autocontrôles et on va lui apprendre à se calmer. Parce que si on lui offre toujours plus d'activité physique pour le brûler, tout le temps, ben lui, au fur et à mesure qu'il va vieillir, il va tout le temps t'en demander plus parce que ça sera jamais assez. Parce que ce que tu vas lui avoir appris, c'est que chaque fois qu'il est en demande, puis qu'il est en impulsivité ou en hyperactivité, bon, il en offre encore plus. Fait que lui, il va s'habituer à ça encore plus là. Ton chien a besoin de se calmer, de se contrôler et de gérer parce que c'est ce qui va t'aider dans l'avenir. OK? Maintenant, j'en parle-tu tout de suite? Non, je vais en parler tantôt. Donc, je ne rentrerai pas en gros détails parce que je tiens à te dire que j'ai fait 2 émissions sur le sujet. OK? 1 sur les autocontrôles et 2 sur comment calmer son chien. Et je trouve ça vraiment important que tu prennes le temps d'aller les écouter parce que ce que je te dis, ce que je pourrais te verbaliser aujourd'hui, ça serait que trop bref. OK? Je pourrais pas rentrer dans les détails comme les émissions complètes que j'ai faites. Fait que, oui, va écouter ces 2 émissions-là parce que ça va te donner énormément d'outils pour les 2 dates qui s'en viennent. Et peut-être même plus, jusqu'au jour de l'an. Fait que l'objectif, c'est vraiment de ne pas tomber dans la surexcitation toi aussi, mais plutôt le retour au calme et la gestion des autocontrôles. Okay? Hyper important. Renforcer des commandes de base en période de distraction. Okay? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chien est en train de perdre ses acquis. Il est en adolescence, faut pas lâcher, faut juste continuer et encore continuer. Okay? Fait que tu fais juste augmenter la capacité de ton chien à être capable de te produire des comportements que tu vas lui demander. Assis, couche, reste, viens. Mise sur ces 4 commandements de base-là pour ton chien et augmente ta distraction graduelle. Okay? C'est-à-dire, si ton chien n'est pas capable de s'asseoir quand il y a un membre de la famille qui rentre à l'intérieur, tu pratiques ça. Okay? Pratique le assis, récompense, la personne elle rentre. Assis, récompense, reste, récompense. Okay? La personne peut rentrer, parfait. Assis, reste, récompense. La personne ne peut pas rentrer parce que le chien est déjà parti. Tu pratiques ton rappel. Viens ici, il est revenu, récompense. Tu repars comme une balle, la personne ressort. Le membre de ta famille, c'est facile, tu dis, tu ressors, là, va-t'en. Tu reviendras dans 2 minutes, OK? Puis tu pratiques encore, puis encore. Fait que en période de distraction, tu utilises tout ce qui est autour de toi, okay? Les membres de ta famille, les autres animaux qui sont dans ta maison. Tu peux simuler de cogner au mur. Tu peux simuler la sonnette avec une application, avec YouTube, avec n'importe quoi. Okay? L'objectif, c'est qu'il faut que ton chien t'écoute en période de distraction. Parce qu'imagine-toi, si tu essaies de le faire asseoir quand c'est quelqu'un qui connaît qui arrive, imagine quand c'est quelqu'un qui connaît pas. Terminé, ciao, bye, t'existes plus. Tu n'existes plus, OK? Fait qu'il est déjà parti, c'est terminé, là, OK? Fait qu'il faut absolument que tu pratiques et que tu renforces ces comportements de base-là parce que bien que ton chien peut perdre ça à l'adolescence, c'est encore plus important de continuer à lui enseigner et surtout en période de distraction. Impeccablement, OK? De cette façon-là. Je continue encore un peu. Que je pense qu'après, je vais aller avec les questions. C'est pas mal en lien avec les chiens adolescents. Là. Conseil pour maintenir une bonne écoute malgré les changements de routine. Alors, je reviens encore à mes autocontrôles. Je reviens encore à mon retour au calme. Si ton chien est surexcité, la gestion de ton environnement pour le chien adolescent est aussi la clé du succès. Bon, là, on a des petits kangourous parmi nous. Fait que les petits kangourous, ils n'auront pas le choix d'aller dans la cage, OK? Mais attention, la cage doit être positive parce que si la cage est perçue négativement comme une punition puis qu'il va en sortir puis qu'il fait son houdini, on n'est pas plus avancé. Okay? Faut trouver des stratégies de gestion d'environnement qui vont faire en sorte que le chien peut rester dans un endroit tant qu'on a besoin d'intervenir absolument puis qu'il puisse s'occuper par lui-même. Fait que dans un idéal, là, t'attaches pas ton chien après toi.
ou tu l'attaches pas après une poignée de porte. OK? C'est jamais quelque chose que je vais recommander dans des cas comme ça. Le chien doit apprendre à gérer ses impulsions et cette hyperactivité-là. OK? Fait que je te donne des outils présentement. C'est la même chose pour ton chien adolescent. C'est les mêmes outils. La seule chose que tu peux peut-être aller de différent, c'est au niveau des outils pour l'occuper. OK? Fait que là, avec un chien ado, peut-être que j'irai avec un Kong, surtout s'il est très glouton. OK? Ça pourrait être une option. Là, j'ai un bleu ici pour chaud, là, mais rouge, noir, c'est la même affaire. Ensuite de ça, on peut y aller avec la trachée de bœuf pour notre chien adolescent qui a toutes ses dents. Et à l'intérieur de la trachée de bœuf, tu y fais une belle recette. Tu sais, une belle recette comme Victor a déjà faite. Là. Disponible sur notre chaîne YouTube. Il a mis plein d'affaires hyper succulentes. Puis on a eu la preuve, les commentaires de nos clients qui disent « Hey, j'ai pu écouter un film au complet avec ça. » Fait que quand tu vas mettre ta recette, Victor va tout t'expliquer quoi mettre dedans, quoi faire avec, puis comment faire pour l'offrir à ton chien. Donc, sur notre site internet, recettes délicieuses pour ton chien à mettre dans la trachée de bœuf et même dans ton cogne, c'est possible. OK? Tu peux faire ça par la même occasion. Maintenant, tu as besoin d'un support supplémentaire émotionnel. Ça peut être pour toi, mais plus pour ton chien dans un cas comme celui-là. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des outils pour l'aider à gérer un peu cette surexcitation-là, le fait qu'on a de la difficulté à maintenir une bonne écoute. Fait que les produits ici, à base de phéromones, produits adaptiles, donc qui est un collier bien ordinaire. Ici. OK. Qu'on peut trouver également sur notre site internet. Je l'aime particulièrement parce que ça fonctionne dans, je dirais, 99% des cas de tous mes clients à qui j'ai recommandé collier adaptile, on a tous vu une belle amélioration. Fait que l'objectif, c'est d'apaiser le chien. Okay? Et le chiot, pour le chiot, tu peux l'utiliser aussi par la même occasion. Fait que, tu sais, tout ce qui est socialisation, l'arrivée des gens, l'entraînement et tout, il y a beaucoup de bienfaits à ce collier-là. Nous, on sent rien, on n'a aucun effet sur l'humain, mais le chien va vraiment ressentir ces phéromones-là. Okay? Fait que ça peut être un outil supplémentaire pour calmer tout le monde dans la maison. Fait que Jessica, là, tantôt qu'il y avait un kangourou, je pense que ça pourrait être un outil que tu pourrais envisager. Le collier adaptile pour ton petit kangourou. Okay? Puis on l'a en vaporisateur également. Okay? Celui-là, il est pour chat. Okay, mais c'est la même chose pour chien, c'est juste que c'est adaptile. Et lui, on le vaporise. Fait qu'on peut le vaporiser sur le coussin, on peut le vaporiser sur un foulard qu'on va y mettre autour du cou, dans sa cage, à l'endroit où il est, etc. Fait que on l'a en vaporisateur et on peut aussi l'avoir en diffuseur. Donc, comme un branché que tu branches dans le mur qui fait exactement la même chose. C'est juste que là, l'idéal, c'est d'avoir une pièce qui est un petit peu plus fermée à ce moment-là. Okay, parce que ça va diffuser. Fait que si c'est un grand air ouvert, ben on n'aura pas l'effet escompté. OK. OK, je vais trop loin? Oui, je vais trop loin. OK. Alors, on y va avec les questions. OK, on me demande comment on lui présente un bébé, Chantal. Petit Jules, là, qui a beaucoup d'énergie dans son corps, tout en muscles. Ce que je te recommanderais, d'abord et avant tout, Chantal, ça serait peut-être... ça serait peut-être de faire quand même un maximum d'activité avec Jules. On veut pas l'amener à bout, là, mais tu sais, je pense que j'irais comme garder sa même routine, prendre sa marche, aller sur le terrain en arrière. Et si possible, si la température le permet, je le laisserai à l'extérieur. Le temps qu'il accueille les gens à l'extérieur. Tu fais rentrer ta visite. Jules attend encore un petit peu dehors, le temps que tout le monde se soit déshabillé, mis confortable, et que tout va bien. Après ça, il pourrait rentrer. OK? Et là, dans un idéal, ce que je te conseillerais, étant donné que Jules est tout en muscle, que ce soit Marc-André qui tienne la laisse à partir du moment où il rentre à l'intérieur. Il pratique le assis. Assis, tu restes, on récompense. Assis, tu restes, on récompense. L'enfant, je ne sais pas trop à quel âge, mais le parent pourrait peut-être le tenir pendant un certain temps dans ses bras, assis sur lui, juste pour bien gérer. Puis, essayez de ne pas être trop stressé. Parce que si vous êtes hyper stressé, Jules va être hyper vigilant. OK? Il va se dire, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est stressé de même? C'est beau, il y a du monde, mais tu sais, faites ça un peu dans la même optique que quand on est allé vous voir, Chantal. OK? Fait que
Tout le monde est zen, tout le monde va bien, on a confiance, ça va bien se passer et tout ça. Puis on va aussi en reparler à notre rencontre la semaine prochaine, Chantal. Mais oui, tu es sur la bonne voie pour lui présenter par vidéo appel qui entendent et tout ça, c'est une très bonne chose. À 9 mois, peut-on faire pareil même si elle est anxieuse? Ben oui, Michel, tout à fait. Son affection est trop forte. Comment je contrôle? Chantal, est-ce que... je me souviens pas si tu avais un enclos. Parce que je pense à ton entrée en avant. Tu sais, où normalement les chats avaient le droit d'aller manger là. Si c'est trop intense, j'installerais Jules là un petit temps où tu pourrais mettre... Pourquoi je dis un enclos? Parce que souvent, nos barrières sont très fragiles. Hein? Ce qu'il faut penser, c'est que souvent, à moins que ce soit une barrière qui vise dans le mur, c'est pas fait pour enfants. Fait que, tu sais, c'est pas pet-proof si on n'a pas pris une barrière pet-proof, là, OK? À l'épreuve des chiens, à l'épreuve des animaux. Fait qu'un enclos, on a de l'espace, on peut l'ouvrir, ça peut être retenu par le mur, puis c'est stable, puis c'est fixe. Si on n'a pas de kangourou, je pense pas que Jules sauterait par-dessus ce type d'enclos-là, fait que ça pourrait faire la job, OK? Faire entendre des pleurs de bébé, c'est excellent. OK, ça va. Chantal, quand tu vas avoir le bébé dans les bras, ça va... Oui, il faut que je lise la question. J'anticipe full, il écoute pas que je pratique tout dans les... en tout cas, tout dans le jour. Mais quand j'aurai le bébé dans les bras, il est un gros bébé gâté, quoi faire? Assure-toi d'avoir quelqu'un avec toi pour être en mesure de lui demander de s'asseoir. Toujours s'asseoir. Absolument. OK? Parce qu'effectivement, quand tu vas avoir le bébé des bras, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Si tu as la chance d'aller dans un magasin seconde main avant que ta visite arrive, va t'acheter une poupée. OK? Mitoufle la poupée dans une couverture, tiens la poupée dans tes bras, fais comme si c'était un bébé. Oh, le petit bébé! Puis tu ne laisses pas sentir parce qu'on veut pas qu'il se rende compte que c'est un toutou ou une poupée, tu sais. Fait que tu te promènes avec la poupée, tu pratiques ton assis, récompense, couche même. Couche, reste. Ça sera encore mieux, couche, reste, avec cette poupée-là dans tes bras, OK? Ouais, c'est ça. Moi, le collier n'a pas fonctionné pour mon chiot, c'est ça. Fait que ça dépend. Ça dépend des chiens, hein. C'est comme nous, les humains, il y a certaines choses qui vont fonctionner, d'autres non. Le spray pour calmer est-il dispo sur ton site, Annie? Oui, tout à fait. Pour le collier adaptile, est-ce qu'on lui laisse son collier habituel ou on l'enlève? On lui laisse le collier habituel, on ne l'enlève pas. Les deux peuvent très bien être mis ensemble parce que le collier adaptile va être lui qui va être plus collé à la peau. Okay? Son autre collier, souvent, on laisse quand même un certain lousse. Là. Fait que... Oui, c'est ça. Fait que le collier adaptile, normalement, il est quand même là, fixe, pas mal plus que l'autre collier. Et c'est important de lire les recommandations sur la boîte ou de demander si jamais vous allez l'acheter en clinique vétérinaire parce que c'est en vente libre. Mais normalement, c'est tout bien écrit dans les instructions comment l'utiliser. Oui, on le fait déjà, mais il vient fou, que Chantal me dit avec Jules. Alors, Chantal, il vient fou déjà, barrière plus efficace, enclos, sinon, on le laisse dans cette zone-là, reste, on tient le bébé, puis on y va plus graduel. OK? Fait qu'on y va vraiment doucement, on met pas trop de vigueur ni d'entrain, puis on récompense. Ça peut être un tapis de léchage qui liche pendant que tu as la poupée d'un bras, puis que tu te promènes. Occupez-le. Pensez à qu'est-ce qui va me demander le moins de gestion possible parce que je veux pas être épuisée à gérer mon chien tout le temps. Stratégie. Tapis de léchage, balle Snoop, Wespa, os à gruger, trachée de bœuf. On garde sa même routine, on impose le sommeil. Fait que plus on va être dans l'occupation puis la gestion de la même routine, moins on va être en gestion du chien tout le temps. Okay? Fait que si c'est trop dur puis qu'il devient fou, ben lèche ton tapis de léchage pendant que moi je me promène avec le petit chien. Okay? Ça peut être des crotons en cas de besoin. Okay? Où est-ce que ça s'achète? Sur mon site internet Jacinthe Landry. Je pense qu'on a mis le lien tantôt, donc au www.eureka.ca/ressources au pluriel. Ok, parfait. Ben mon Dieu, vous répondez avant même que j'ai le temps, c'est cool!
J'ai déjà plusieurs diffuseurs Feliway pour mes chats. Est-ce que ça va être efficace sur le chien aussi? Non, c'est pas le même produit à base de phéromones. Ça prend vraiment celui spécifique chien. Chaque espèce a ses phéromones. Ouais, chaque espèce a ses phéromones. Fait que si t'en as pour chat, ça va t'en prendre pour ton chiot aussi. Le 24, Liliane et moi allons chez des amis. Nous serons beaucoup de gens. Le salon et leur cuisine est petit. Je ne pourrais pas amener un enclos. Est-ce qu'on serait mieux de laisser Cody à la maison? Oui. Car il y aura 7 enfants, dont une adolescente de 12 ans, un enfant de 6 ans et le reste ont 3 à 1 an. Alors, double oui, on laisse Cody à la maison dans le confort de sa petite maison super agréable. Chose que je voulais te dire aussi, c'est pas parce qu'on pense que notre chien serait mieux de nous accompagner que ça va être le cas. On a un exemple parfait. Cody, dans un cas comme celui-là, c'est beaucoup trop de gestion pour lui. Fait que si on a la possibilité de le laisser à la maison, on le laisse à la maison dans son confort. OK? Gérer 7 enfants en même temps, si c'est la première fois qu'il en voit, puis que la maison est petite, à ta boy, ça sera pas facile pour lui. OK? Fait que c'est toujours préférable de le laisser dans son confort à ce moment-là. Chantal, si rien ne l'intéresse, ça veut dire que tu vas trop vite dans l'apprentissage. Ça veut dire que tu te promènes trop avec la poupée dans tes bras. OK? Ou peut-être la parole, ou peu importe. Fait que si c'est trop et qu'il n'y a rien qui l'intéresse, tu fais juste t'asseoir avec le bébé dans les bras. La poupée. OK? Parce que si le chien ne mange pas, ça veut dire qu'on va trop vite dans nos exercices. On brûle des étapes. Il faut revoir quelle autre étape qu'on peut mettre en place. Si marcher debout avec l'enfant dans les bras, c'est trop, on s'assoit. Si on s'assoit, ça ne marche pas plus, on assit la poupée sur le comptoir, comme si on voudrait l'asseoir sur le comptoir, puis on est en avant de la poupée, puis on protège la poupée, puis on ignore les mauvais comportements. Okay? Mais Jules, il a bien de la difficulté à comprendre qu'il est fort dans la vie. Lui, c'est un petit chihuahua sur 4 pattes, Jules. Non, pas la cage pour Jules. Et la barrière, ça prend quelque chose de plus fort. Ça prend une barrière avec vraiment conçue pour les chiens Chantal. Okay? Mais on pourra s'en reparler à notre rencontre la semaine prochaine. Okay? Donc voilà. Voilà. Excellent. Des techniques pour canaliser leur énergie dans des activités constructives. Ma première activité que j'adore le plus au monde, qui aide énormément à faire stimuler l'intellectuel du chien et qui apprend à amener son attention ailleurs que tout ce qui se passe autour, c'est le jeu de cherche. Cherche, mon petit chien. Cherche, ça peut être juste pitch de la bouffe à terre, puis tu cherches, 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 OK? Ça peut être cherche en dessous d'un cône orange. J'ai oublié d'amener mes cônes oranges. Bref, tu peux cacher de la nourriture en dessous des cônes. Ils sont ici, en bas. Mon helper, il est parti en haut les chercher alors qu'ils sont en bas. Victor! Donc, les cônes, on peut cacher de la nourriture en dessous. Ça peut être un plat Tupperware, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être dans la neige dehors quand la neige n'est pas trop mouillée. Ça peut être dans une couverture qu'on va rouler. Bref, l'objectif, c'est que quand on veut canaliser l'énergie de notre chien, on veut vraiment qu'il puisse développer son nez. Okay? Donc, tout ce qui est olfactif va aider à calmer le chien puis à amener son attention ailleurs. Okay? Fait que mes cônes que je te disais, okay? Fait qu'Oreo, il a appris à chercher en dessous des cônes, j'ai mis par terre. Si tu as écouté ma vidéo, comment occuper son chien, hein, ça aussi, ça peut te donner beaucoup d'autres trucs pour le réveillon et etc. Donc, il a appris à chercher en dessous, il a appris à passer entre les cônes. Bref, il a eu beaucoup de plaisir avec ces cônes-là dans la vie. Petit Oreo. Donc, pourquoi le jeu cherche? Parce que le chien va être en mouvement. Okay? Le chien peut se nourrir par la même occasion, donc il va manger la nourriture. Et également, il faut qu'il utilise son nez. Okay? Pour sentir est où la prochaine, est où la prochaine, est où la prochaine. Fait qu'on a un beau 3 dans 1 que j'adore énormément. Puis tu peux le faire à l'extérieur aussi parce que à l'extérieur, ben, tu sais, c'est ça. Si la neige n'est pas trop mouillée, ben là, la gâterie ou la croquette va tomber dans le fond de la neige, puis là, le chien va vraiment énormément chercher. Ce que j'aime beaucoup faire comme exercice en trichant légèrement, c'est de couper des bouts de saucisse hot dog, puis on lance ça dans la neige. Puis on dit au chien, cherche. Puis là, écoute, le chien revient de là, il est brûlé. OK?
Fait que c'est vraiment l'idéal dans des cas comme ça, comme exercice pour canaliser leur énergie. Ça peut être une marche, mais des fois, la marche peut être plus stimulante qu'autre chose. Puis le chien peut revenir de la marche puis être vraiment comme excité ou surexcité. Okay? À ce niveau-là. Good. Comment gérer la frustration et l'ennui? Si tu gardes la même routine avec ton chien, OK? Si tu t'occupes autant de ton chien que de ta visite, normalement, tu ne devrais pas voir un chien qui va s'ennuyer, OK? Au besoin, tu utilises l'aide des gens autour de toi, OK? Ça peut être quelqu'un de la famille qui veut s'amuser avec le chien, ça peut être un enfant, comme plus adolescent, qui veut s'occuper du chien. Bref, l'objectif, c'est si tu es occupé, demande à quelqu'un d'autre de la famille de pouvoir interagir avec le chien pour éviter l'ennui. Parce que l'ennui égale mauvais comportement. Si le chien n'a rien à faire parce que sa routine est modifiée et qu'il n'y a personne pour s'en occuper, ça se peut bien que d'envie de faire des choses que tu n'aimes pas puis que ce soit bien plate qui te détruise une moulure. Exemple. Okay? C'est un peu sensiblement la même chose au niveau de la frustration parce que si ton chien n'a pas été habitué à gérer cette excitation-là, donc à diminuer la frustration, il est constamment en demande d'attention parce qu'on a modifié sa routine, parce qu'on lui offre plus les mêmes choses, les mêmes activités qu'avant, on peut se retrouver quand même avec un pas pire problème de frustration. Puis là, ben, ça peut être difficile à venir gérer tout ça, OK? Fais juste penser à... T'es dans une soirée du réveillon, t'as plein de choses à faire, puis là, le chien fait plein d'affaires que tu veux pas qu'il fasse, puis là, tu ne fais que gérer ton chien. T'as plus de patience, parce que t'es occupé à faire plein d'autres choses, puis tu déverses un peu ce manque de patience-là de la part de ton chien, alors que lui aussi, il vit de la frustration parce qu'on n'a pas maintenu sa même routine, on n'a pas vu à tout ce que ses besoins soient comblés. Fait que tu t'épuises doublement parce que là, tu vas gérer le chien et tu vas dire « Non, fais pas ça, à terre, mords pas, patati patata ». Fait que ça arrête pas. OK? Fait que ça peut créer de la frustration chez le chien à force de se faire punir et empêcher de faire des choses. Et souvent, trop souvent, on a beaucoup tendance à intervenir avec nos mains. Hein? On va repousser le chien, on va le tasser de là. Fait que ça peut créer de la frustration. Okay? Fait qu'intervenir, là, pousser, non, le tasser comme ça peut augmenter la frustration chez notre chien. Fait que ça peut révéler des comportements plus problématiques qu'on veut pas. Alors que si on est dans la proactivité, puis qu'on occupe adéquatement notre chien, puis qu'on maintient le plus possible sa routine, ça va faire une grande différence. Fait que ce qu'il faut réfléchir, c'est je veux vraiment que tu retiennes qu'il faut être le plus alerte possible pour mettre ces stratégies-là en place. Parce que ce que je veux pas, c'est que tu tombes justement dans la gestion du chien au lieu de l'environnement. OK? Ça devient frustrant. OK. J'ai-tu le temps de... OK, je vais avec... Ah non. Non, OK, je peux y aller avec d'autres questions. Romy se couche le soir vers max 22h. Est-ce correct de la coucher même si la visite est encore là? Elle va prendre ça comme une punition. Ça dépend. Isabelle, est-ce que Romy a tendance à aller se coucher par elle-même ou elle attend toujours qu'on aille la coucher? Et comment elle gère le fait qu'on l'amène dans sa cage alors qu'il y a encore des gens dans la maison? OK? Fait que s'il y a une problématique du fait qu'on l'amène se coucher alors qu'on est encore debout, il faudrait travailler ces moments-là. OK? Fait qu'on l'amène dans la cage, on ferme la cage, on retourne un petit peu dans le salon, on revient, on rouvre la cage, un peu comme une introduction à la cage dans le fond. C'est pareil, c'est juste que là, vous êtes là en présence de Romy. Mais si normalement elle va se coucher par elle-même à 22h, j'attendrais de voir si elle a le même réflexe de partir puis aller se coucher. OK? Personnellement, c'est ce que Réo fait. Quand c'est comme too much, là, puis que ça rit trop, puis qu'il y a trop d'excitation, c'est comme OK, ciao, bye, on va coucher au sol, je reviendrai un moment donné, mais que j'ai envie. Mais on le revoit pas. Si c'est trop, il part tout seul, puis il fait ses petites affaires. OK? Je sais, Chantal, que vous l'occupez au bout, puis qu'il y a une belle routine, puis qu'il est capable d'être calme. C'est juste que quand on change la routine d'un chien, puis il n'est pas habitué d'accueillir tout ce monde-là à l'intérieur de la maison, ben ça peut effectivement devenir très
challengeant à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça que je dis peut-être que de trouver une bonne barrière efficace pour qu'il soit de l'autre côté dans une pièce différente. Quand les gens sont en cuisine, il est dans le salon ou il est dans l'entrée. Tu sais, puis vice-versa, là, on le change de place au fur et à mesure pour être le moins possible en train de gérer Jules parce que vous allez vous fâcher, il va y avoir de la frustration et tout ça. OK? Fait que je pense qu'une bonne barrière serait définitivement un excellent investissement. Peut-être aller voir chez Canadian Tire. Je sais qu'ils en ont quand même des bonnes pour les amis. J'avais filmé une vidéo avec Cody et Liliane vais te l'envoyer en privé. Parfait. J'ose imaginer que c'était de la frustration ce qu'il faisait. J'ai fait filmer pour te le montrer. Ok, parfait. Vous m'enverrez ça. Ça va me faire plaisir. Mon fils va amener son labrador et j'ai aussi mon border qui fait de la protection de ressources. Elle est habituée à la cage. Dois-je mettre mon chien dans sa cage dans un endroit tranquille et la laisser là toute la soirée? Premièrement, Shirley, est-ce que les chiens se sont déjà vus avant? Sinon, peut-être que ce serait bien d'aller faire une rencontre dans une zone neutre, comme un parc ou en tout cas un endroit autre que à l'intérieur de la maison. Peut-être même dans votre cour en arrière déjà. Qu'est-ce qui va protéger ton chien? Est-ce que ça va être des jouets? Est-ce que ça va être de la nourriture? Est-ce que ça va être de l'eau? Est-ce que ça va être son lit? Est-ce que c'est toutes ces réponses? C'est tout dépendant. Fait que c'est sûr qu'on enlève tout ce qui peut être source de protection de ressources. Et également, on nourrit les chiens dans des endroits séparés. Je trouverais ça plate que ce soit uniquement ton chien qui soit confiné à sa cage toute la soirée parce qu'il protège, oui, ok. Mais peut-être que l'objectif, ça serait peut-être mieux une barrière ou un enclos qui ait plus de place, plus de place à bouger et tout ça, ou peut-être faire des alternatives, tu sais, un chien dehors, l'autre chien dedans, puis là, on échange comme ça, de cette façon-là, parce que toute la soirée dans une cage, comme je disais tantôt, c'est long. C'est petit, puis c'est pas agréable, OK? Non, elle se couche pas par elle-même. Je ferai des tests à l'heure d'intégration pendant que vous restez debout. Quand t'es seule, ma Romy vient constamment me sauter dessus sur ma chaise. Je la repoussais. C'est un beau jeu, ça. Je te saute dessus, je te pousse. Je te saute dessus, je te pousse. Je devrais faire quoi? Elle te saute dessus, tu te tournes. Tu reviens. Elle te saute dessus, tu te tournes. Tu reviens. Elle te saute pas dessus. Oh, yes! Récompense. OK? On ne fait pas juste ignorer, on récompense les bons comportements. OK? Elle te saute dessus, tu tournes. Tu reviens. Elle te saute dessus, tu tournes. Tu reviens. Elle reste assise. Récompense. OK? Voilà. OK, je vais continuer avec les questions dans pas long. Faut qu'on continue. Il est déjà 8 heures. Incroyable. Il est déjà 8 heures, fait qu'on continue, gang. On est rendu avec nos chiens réactifs, nos petits cocos qui ont peur des gens peut-être, qui ont peur du bruit de la sonnette, qui ont peur des enfants. Fait que, bref, on va y aller avec des techniques pour nos petits chiens adorés qui ont certaines peurs, certaines craintes, certaines réactivités, certains comportements moins le fun, OK? Alors, dans des cas comme celui-là, des stratégies pour gérer l'anxiété liée aux invités et au bruit. Première chose, c'est que je veux vraiment qu'on travaille un peu comme j'ai dit en tout début avec le show. Hein? On pense socialisation avec des stratégies pour les invités et les bruits. Si c'est trop pour ton chien d'être en contact constant avec ces gens-là, puis que sa cage ou son lieu sécuritaire, son petit lit, son petit coussin est vraiment dans une pièce plus loin, je te suggère d'y faire prendre des pauses souvent, énormément, OK? Et au besoin, tu peux ajouter des bruits blancs dans ta chambre, dans la pièce, peu importe. Fait que ça peut être de la musique douce pour chien, ça peut être un ventilateur, ça peut être notre machine de bruit blanc qu'on a disponible sur notre site Internet. L'objectif, c'est d'atténuer tous les bruits qui vont se passer autour. Okay? Hyper important. Puis, tu sais, des fois, ça peut être des bruits aussi, là, tu sais. Fait que, oui, on peut isoler le chien, mais si le chien est en mesure de manger, de gruger, parce que cette zone-là est vraiment sécuritaire, on peut lui offrir des trucs à faire. On peut aller rendre visite une fois de temps en temps, le réconforter, passer du temps avec, le sortir, prendre une petite marche du quartier, faire des jeux de recherche, calmer ça, cette émotion-là. Hein? On fait des jeux de recherche à l'extérieur, on occupe sa tête ailleurs, puis après ça, on revient, on le remet dans sa zone qui est plus sécuritaire pour lui. Okay? Des techniques de désensibilisation. Si la sonnette est un déclencheur pour ton chien réactif et là, l'émotion monte,
ouh, ça, je me peux plus, j'ai peur, c'est qui, etc. Eh bien, de commencer la désensibilisation avec des bruits de sonnette sur YouTube ou sur ton appareil, que tu vas commencer au plus bas volume, que tu vas faire des associations, donc du contre-conditionnement par la même occasion, ding-dong, bouffe, ding-dong, bouffe, on augmente un peu, ding-dong, bouffe, graduellement. L'objectif, c'est qu'on veut pas que notre chien jappe quand on va venir sonner. Ça peut être cogné par la même occasion, ça peut être te lever, aller ouvrir la porte, bouffe. Ouvrir la porte, allô, bouffe, pour pas que tes chiens se mettent en mode un peu chaotique. Fait que travailler de la façon la plus graduelle possible. Tantôt, on avait Chantal qui disait il veut pas manger. Dès que j'ai quelque chose dans les bras, ça marche pas. Fait qu'il faut y aller plus graduel. Puis au besoin, on peut prendre juste comme la poupée sur le comptoir. On prend la poupée dans nos bras, on se tourne. Julie nous voit, on dépose la poupée sur le comptoir, il n'a pas bougé, récompense. Okay? Ou ça peut être verbal. Bravo, bon chien, t'as bien fait ça. Okay? Mais pour décortiquer le plus possible à ce qu'on peut faire avec notre chien, la semaine passée, j'ai une cliente qui me dit « Non, mais t'es la pro du décortiquage, Annick. » Fait que cette technique-là, ça va plus loin que du décortiquage. On appelle ça du façonnement. Okay? Fait que quand c'est trop difficile parce qu'on va trop vite, ben il faut décortiquer au plus facile. Okay? Fait qu'il faut faire du façonnement. Fait que si marcher, c'est trop difficile, ben on fait juste regarder le chien avec l'objet dans les bras. Bouge pas, bravo, bon chien! Et on le cache pour pas qu'il le voit. Okay? Fait que l'objectif, c'est vraiment d'être en désensibilisation. Puis si tu as besoin d'accompagnement privé, parce que je suis la pro du façonnement et du décortiquage, tu restes jusqu'à la fin et je vais t'indiquer comment bénéficier de mes services en privé. J'adore. Je pense que c'est comme une passion de décortiquer et de me dire « Ah, ça marche pas comme ça. C'est excitant, on va aller choisir d'autres choses. Puis on va travailler autrement. Okay? On va s'assurer que ça fonctionne puis que le chien est capable d'assimiler ce qu'on lui demande. On va faire en sorte qu'il va réussir. Okay? Voilà. Création d'un espace sûr et confortable pendant les festivités. Pourquoi je dis ça? Parce que je veux que ton chien sache... Ouh, elle était pas facile celle-là. Je veux que ton chien sache que cet endroit-là, c'est vraiment comme son endroit sécuritaire le plus au monde, puis qu'il n'y a personne qui va aller l'achaler là parce que tu avertis tout le monde que si ton chien est là, personne l'approche. Encore plus s'il est de l'autre côté d'une barrière. Tu comprends? Fait que l'objectif, c'est vraiment que le chien soit capable d'être à son endroit tranquille puis qu'il sait vraiment qu'il n'arrivera jamais rien à cet endroit-là. OK? Fait que l'idéal, c'est toujours derrière une barrière, l'enclos, bref. Puis il faut que le chien se sente confortable. Parce que s'il fait de l'anxiété de séparation parce qu'il est de l'autre côté d'une barrière ou dans une cage, pas un endroit sécuritaire pour ce chien-là. Là. Fait qu'il faut l'apprendre comme un apprentissage progressif à la cage. Fait que t'es de l'autre côté, bravo beau chien, recule, reviens, récompense, recule, reviens, récompense s'il n'a pas scellé, s'il n'a pas jappé, s'il n'a pas grimpé après la barrière. Okay? Puis graduellement, comme ça, tu recules de plus en plus, il ne te voit plus, tu prends plus de temps, il est relax, il est couché, parfait, etc. Okay? Au besoin. Là, c'est fait louer, là, mais ça serait adapté. Okay? Qu'on vaporise partout ou un diffuseur à cet endroit-là. Ou sur le floor pour l'attacher après le coup. Okay? Conseil pour éviter les déclencheurs de réactivité. Donc, si tu es capable d'identifier tout ce qui peut faire réagir ton chien, sonnette, la vue des gens, c'est pire avec un homme, c'est pire avec un enfant, c'est pire quand il y a des gens qui courent, quand il y a des enfants qui courent, quand il y a des enfants qui crient, plus tu vas les identifier, plus ça va être facile pour toi d'intervenir puis d'être proactif et proactive pour savoir quoi faire dans des moments où tout ça pourrait peut-être potentiellement arriver. Okay? Fait que l'objectif, c'est vraiment que à partir du moment où tu as trouvé les déclencheurs, tu vas les travailler en désensibilisation, comme je t'ai expliqué tantôt, okay? Pour faire en sorte que ton chien va être capable d'être plus zen, okay? Pendant l'écoute ou la vue de ces déclencheurs-là. Si c'est too much, si c'est trop, ben on peut l'isoler dès le début. Okay? Il n'y a peut-être pas besoin de voir tout ce monde-là arriver en même temps. T'sais, s'il y a un endroit sûr, confortable, ben on l'envoie à cet endroit-là. On l'occupe avec plein de choses. Tout ce que j'ai nommé jusqu'à maintenant est disponible sur notre site Internet. Et tout ça, tu peux t'en servir autant pour chien, autant pour chien adulte, autant pour chien réactif, à condition qu'il mange, bien sûr. Et ça, c'est l'objectif.
Voilà. À ce niveau-là. OK? Fait que plus tu vas les identifier, plus ça va être facile parce que ça se peut qu'à un moment donné, ça arrive, puis qu'il y en ait un qui survient, puis tu l'avais oublié, celui-là. Ah oui, c'est vrai, quand j'allais prendre une marche l'autre fois, il y avait un enfant avec une tuque, puis la tuque avait un pompon, puis il a déclenché, puis je l'avais oublié, celle-là. Ça se peut, là. On est tout le monde, on est humain. Mais souvent, de dresser une liste, ça va t'aider énormément. OK? Fait que tu peux travailler avec tout ça par la même occasion. OK? Comment faire pour prendre ces notes-là? Super efficace, puis avoir mes trucs encore une fois pour savoir comment, j'en parle d'ailleurs du façonnement dans mon super guide et agenda. On l'a appelé le guide... J'y arrive. Ici. Notre guide d'accompagnement et planificateur, mais c'est plus qu'un planificateur, c'est un agenda perpétuel. Okay? Il n'y a pas de date, c'est toi qui mets la date, c'est toi qui mets le jour, c'est merveilleux. On a confectionné ça parce qu'on n'en trouvait pas quand on a accueilli Oreo à la maison. Il n'en trouvait pas, il n'avait pas nulle part. Donc, ce guide d'accompagnement-là et planificateur est disponible dans notre boutique. Fait que tantôt, j'ai eu une suggestion pour quelqu'un qui voulait m'offrir une carte cadeau. Ben, si tu veux nous aider en tant que petite entreprise, eh bien, on a notre super guide et agenda disponible dans notre boutique qui va te servir en plus puis qui nous aide, nous, parce que nous, ça nous fait un revenu en tant que petite entreprise. Fait que notre guide d'accompagnement et planificateur, donc agenda, est disponible sur notre site Internet. Fait que dans le guide, on te donne encore des trucs pour bien entraîner ton chien et également, il y a un agenda perpétuel où ce que tu peux prendre plein de notes. C'est quoi les gâteries préférées de ton chien? Qu'est-ce que tu entraînes aujourd'hui? Dans quel état d'esprit il était? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Fait que, bref, c'est extraordinaire comme guide. Donc, disponible sur notre site Internet pour te guider à travers tout ça. OK? Voilà. OK. Maintenant, la gestion du stress et relaxation pour les chiens réactifs. Dans mon groupe, le chien réactif anxieux craintif, okay? Fais ta demande si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre mon groupe. Dans l'onglet Fichier, il y a un document sur le protocole de relaxation d'une vétérinaire comportementaliste aux États-Unis qui est Karen Overall. Okay? C'est un protocole qui est hyper bien fait, qui peut t'aider, okay, à bien préparer ton chien. C'est un protocole sur 14 jours. On est-tu d'un temps? Pas mal, hein? C'est un protocole de 14 jours à pratiquer avec ton chien pour l'aider à se relaxer dans le quotidien. Et on le met au défi. C'est pas juste d'être couché sur son tapis, là, puis d'attendre que le temps passe, là. Non. Dans ce protocole de relaxation-là, il y a beaucoup d'exercices à faire avec son chien et également, on le met au défi à travers tout ça. Fait qu'il est disponible dans l'onglet Fichier, dans mon groupe, le chien réactif anxieux craintif. Tu as des questions à répondre pour rejoindre ce groupe-là. Fait qu'il fait porte juste une attention parce que si tu réponds pas aux questions, moi je te refuse. Puis je te dis reviens, mais réponds aux questions. OK? Parenthèse qui me manque au niveau des outils et que je trouve hyper important de te parler, c'est l'utilisation de cette muselière. Pourquoi la muselière? Parce que si tu as une crainte que ton chien morde, si tu as une crainte que ton chien blesse, c'est hyper important d'avoir une muselière à portée de main. C'est quoi de le dire. Et une muselière assez grande, adaptée à ton chien pour que tu puisses lui donner quand même des friandises à travers les petits barreaux ici et que ton chien puisse respirer la gueule ouverte. Okay? Ton chien a besoin de boire de l'eau, tu l'enlèves, il peut aller boire de l'eau, puis après ça, tu y remets. Puis ça prend une belle intégration et une belle technique de désensibilisation pour le port de la muselière. Puis, oui, c'est ça, avec une rencontre avec moi, on peut... je te donne toutes mes étapes à faire, tous mes trucs que tu as besoin de travailler pour bien installer cette muselière-là avec ton chien. Fait qu'une seule rencontre, puis on est capable d'y arriver. Disponible sur notre site Internet aussi par la même occasion. Je sais qu'on a des races comme Jules, qui est un boxeur avec beaucoup de muscles. Ça peut être des fois un petit peu plus difficile de commander une muselière adaptée. Fait que Chantal, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je pourrais peut-être t'envoyer un autre lien que tu peux commander sur mesure. Okay? Parce que celle qu'on retrouve en animalerie pour les chiens à nez plat ou à nez moins long, c'est pas toujours l'idéal. C'est comme un gros filet qu'ils ont dans la face au complet, puis non. C'est vraiment pas l'idéal. Okay? Alors, j'y vais avec mes autres questions. Donc, si quelqu'un arrive et que le chien saute parce que trop excité, il ne faut pas le pousser avec les mains. Exact. On lui demande de s'asseoir. Exact. Et ensuite, les personnes peuvent le flatter.
Exact. OK? Donc, sur mon site Internet, dans la boutique, il y a un guide d'interaction pour l'accueil des visiteurs qui est gratuit. Je te le donne. OK? Fait que visite mon site Internet. Il y a plein d'affaires que je te donne gratuit déjà. Fait que prends le temps de tout regarder ça. OK. OK, parfait. Oh! OK. On en reparle, Chantal, de ces commentaires-là la semaine prochaine. Les bruits blancs sont géniaux pour calmer mon chien. Effectivement. Cody jappe souvent devant les chiens à la télé qui jappent. Sinon, cette semaine, super impressionné par le Roi Lion, version humaine, a fixé la télé à jouer énormément. Ah, parfait, excellent. Ma labrador réagit quand elle entend les autos entrer dans la cour. Elle jappe et ensuite elle jappe de nouveau à entendre le toc-toc de la porte. Je lui fais entendre des sons des personnes qui cognent à la porte, mais elle ne réagit pas du tout. Elle reste tranquille sur son espace de calme. Elle saute aussi sur mes invités. Fait que, ce que tu pourrais faire quand tu sais à quelle heure les visiteurs vont arriver, tu pourrais mettre des bruits blancs, ventilateur, musique calmante pour atténuer. Parce que si c'est silence total dans la maison ou s'il y a juste la TV qui joue, c'est possiblement pas assez pour atténuer le bruit de la porte qui ferme. Fait que j'ajouterais des bruits de fond. OK? Annie, au lieu de changer de rue avec Candy, parce qu'elle me dit Candy a peur des bonhommes de neige gonflables, je dois changer de rue. Fait qu'à ce moment-là, Annie, tu peux t'éloigner, mais j'essaierai à tous les jours de revenir un petit peu plus proche. Okay? Fait qu'allez voir, bravo, tu rends ça le fun, yes, tu peux pitcher de la bouffe à terre pour que, au lieu de juste lui donner de la bouffe, tu peux lui pitcher de la bouffe à terre pour qu'elle amène son attention ailleurs. Puis t'essayes de trouver un repère visuel, puis tu quittes. Puis le lendemain, tu reviens, puis t'essayes de dépasser un petit peu voyons, en tout cas, la limite que tu t'es mis hier. T'essayes de la dépasser encore plus, tu refais la même chose, tu repars. Fait que l'objectif, c'est toujours de l'amener de plus en plus proche, qu'il réussisse à passer à travers de ces peurs-là. OK? Il est pas glouton. Chantal, ça m'inquiète. Si Jules a perdu l'appétit. Ça m'inquiète un peu. Même sur les gâteries, il en veut plus. Je suis un petit peu inquiète, Chantal. Au pire, écris-moi demain. Demain après-midi, Chantal, ou je t'écrirai. OK? Ah, oui. OK. C'est bon. OK, parfait. OK. Pour éviter que Cody jappe devant la télé quand un chien jappe, si je comprends bien, je dois lui en faire jouer sur YouTube pour qu'il s'y habitue, le désensibiliser. Du plus bas volume, puis t'augmentes graduellement pour Cody. OK? Ben oui, je comprends, pauvre Jules, s'il arrête pas de se faire mordre par les autres chiens au parc, c'est bien triste, ça. Pauvre petit. Ouais, t'es mieux d'aller au parc tout seul, Chantal, effectivement. OK? Donc, voilà. Fait que quand on travaille en désensibilisation, il faut toujours commencer au plus bas de tout. Cogner doucement au mur, plus bas volume, puis on augmente graduellement au fur et à mesure que le chien ne réagit pas, puis on associe avec des récompenses chaque fois qu'on a un silence, puis que le chien ne réagit pas. OK? Donc, on a dépassé 15 minutes, la gang. Puis là, il y a plein de monde encore. Vous êtes extraordinaires. Je trouve ça vraiment hot. Merci d'être là en si grand nombre. Donc, je t'ai donné plein d'affaires. Hein? Là, je t'ai donné plein de choses. Tu peux aller directement sur mon site Internet. Sur mon site Internet, l'onglet « Ressources » pour acheter tout ce que je t'ai dit. L'onglet « Plus » pour avoir le guide des 8 étapes gratuitement. La boutique pour acheter ton guide puis encourager une merveilleuse petite entreprise par la même occasion qui va t'aider en contrepartie aussi. Ton guide d'interaction avec la visite gratuit dans notre boutique et sur Facebook. Tu peux aimer notre page si ce n'est pas encore le cas. Et tu réponds aux questions pour rejoindre notre groupe Le Chien Réactif, Anxieux, Craintif. Pourquoi? Parce que dans cet onglet-là, fichier, dans le groupe, tu vas avoir le protocole de relaxation gratuitement d'une vétérinaire comportementaliste aux États-Unis pour pratiquer les 14 prochains jours pour que ton chien soit calme et zen dans plein de circonstances. Et t'es encore avec moi si tu as besoin de mon aide et de mon accompagnement en privé, comme plein de personnes qui sont ici avec moi. Merci beaucoup.
et que tu souhaites obtenir mon aide en privé, ben je t'explique dans quelques instants comment me rejoindre parce que il me reste encore quelques places d'ici mes vacances la semaine prochaine. Fait que vas-y, go, réserve pour qu'on puisse commencer et poursuivre ce bel apprentissage-là en 2024. Merci. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. La plupart qui étaient là me disent qu'elles veulent être là aussi la semaine prochaine. Fait que je vais faire un sondage pour voir quel serait le sujet que tu aimerais. J'aurais même pu couper ça en deux aujourd'hui, puis faire 2 versions. Puis la semaine prochaine, on va discuter d'autres choses palpitantes avant de souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Fait que merci. Merci. Fait qu'à la semaine prochaine. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir? Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.